Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition, ou plutôt ce nouveau programme hebdomadaire, notre programme Femmes du Nil. Alors, lors de ce programme, nous allons aborder ensemble les actualités, les informations les plus marquantes pour la femme. Et ces actualités seront sur divers domaines. Alors, on va voir les actualités sur la scène de la santé, sur la scène politique, sur la scène sociale, tout ce qui concerne le dossier juridique, le dossier de la famille, bien sûr, de la famille. Et puis, on va passer à un reportage qui concerne, bien sûr, une femme égyptienne pionnière dans un sujet, ou bien qui a fait quelque chose on peut dire, des miracles. Et puis, on enchaîne avec notre invité et aujourd'hui, notre invitée, ça va être son Excellence, Madame l'ambassadeur Lamia Mkhinar, grande figure de la diplomatie égyptienne et qui est même devenue consul général à Los Angeles. Et on va commencer tout de suite avec l'actualité. L'autorité de l'ONU pour les femmes a salué la décision présidentielle portant sur la nomination de la conseillère Hoda Ahmad Mohamed Aïssa, présidente de l'autorité du parquet administratif, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste distingué de haut niveau. L'ONU Femmes a salué cette décision, la qualifiant d'historique, et elle a également souligné qu'il incarne le soutien continu et la grande confiance que le président Abdel Fattah el-Sisi accorde à la femme égyptienne ainsi qu'à ses compétences au sein du corps juridique. Ensuite, on va enchaîner mais avec une autre nouvelle, mais après cette très petite pause. Restez avec nous. On enchaîne toujours avec l'actualité au féminin et on enchaîne avec un reportage documentaire narré par les grandes artistes Nelly Karim et Nermine El Fei qui a mis en lumière le parcours de la femme égyptienne à travers l'histoire jusqu'à l'autonomisation sans précédent dont bénéficie la femme sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi. Le reportage a souligné que la femme est devenue un partenaire essentiel dans la construction de la nouvelle République et le façonnement de l'avenir de la nation. Le rapport a mis l'accent sur le rôle axial que joue Madame Intisar el-Sisi, la première dame, dans le soutien de l'autonomisation de la femme égyptienne, affirmant qu'elle représente un véritable pilier pour les causes de la femme et qu'elle veille à renforcer la construction de la stabilité et également la construction de la société et la réalisation du développement.
Et on enchaîne avec un autre sujet. Alors, la diplomatie égyptienne qui a enregistré un nouveau succès avec l'élection de l'ambassadrice Nada Braz comme membre du CEDAW, Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard de la femme pour le mandat 2027-2030. Élue en deuxième position avec 141 voix. À l'issue d'une compétition intense entre 20 candidats, la représentante égyptienne intègre le comité de la CEDAW. Le ministère des Affaires étrangères Badr Abdelati a affirmé que cette nomination témoigne de la reconnaissance internationale des positions de l'Égypte en faveur de l'autonomisation de la femme au niveau régional et international. Une très petite pause et on retourne tout de suite. Et on enchaîne avec un commentaire, puisque comme je vous ai dit au début, alors chaque édition, nous allons aborder une femme égyptienne. Alors aujourd'hui, et puisque l'Égypte célèbre ces jours-ci les 200 ans de sa diplomatie, un jalon historique durant lequel le rôle de la femme a été qualifié d'axial et historique par les autorités. Et si l'on cherche la figure absolue qui a brisé le plafond de verre de la diplomatie égyptienne, alors le titre de Aïcha Ratib revient de manière incontestée. Voyons ensemble Aïcha Ratib. Femme politique, elle a également occupé le poste de ministre des Assurances et des Affaires sociales dans les années 1970 avant de se consacrer pleinement à la diplomatie. Sa vision de l'Égypte s'articulait autour de 3 piliers fondamentaux. Une Égypte forte de sa justice sociale, la défense des plus pauvres. Aïcha Ratib avait une vision profondément sociale de l'Égypte. Lorsqu'elle est nommée ministre des Assurances et des Affaires sociales dans les années 1970, la grandeur de l'Égypte, selon elle, ne se mesurait pas à ses élites, mais à la dignité de ses citoyens les plus vulnérables. Une Égypte moderne qui ne peut avancer sans ses femmes. Pour Aïcha Ratib, l'Égypte ne pouvait pas prétendre à la modernité ou au leadership régional si elle marginalise la moitié de sa population.
Sa vision était que les droits constitutionnels de la femme devaient être appliqués sur le terrain et non rester de simples textes théoriques. Elle s'est abattue pour la réforme du statut personnel et l'accès des femmes aux plus hautes fonctions de l'État. Une Égypte souveraine et leader du droit international. En tant que professeur de droit international à l'Université du Caire, sa vision géopolitique de l'Égypte était celle d'un État qui devait briller par le droit, la diplomatie multilatérale et la neutralité. Elle a beaucoup écrit sur les relations internationales arabes et sur les aspects juridiques du conflit arabo-israélien. Lorsqu'elle représentait l'Égypte au Danemark, puis en Allemagne de l'Ouest, sa vision était de projeter l'image d'une Égypte institutionnelle, moderne, capable de dialoguer d'égal à égal avec les grandes puissances occidentales. Elle voyait l'Égypte comme une grande nation qui avait le potentiel d'être un modèle de droit et de justice sociale dans le monde arabe, à condition de faire confiance à sa jeunesse et à ses femmes. Elle avait déclaré qu'elle souhaite qu'on regarde toujours vers l'avant pour l'intérêt général, l'intérêt du pays et des plus pauvres, en ajoutant qu'elle souhaite simplement qu'on soit sur la bonne voie. Retournons, mesdames et messieurs, et j'ai le grand plaisir et bien sûr le grand honneur de recevoir aujourd'hui au studio pour notre première édition de notre programme hebdomadaire Femmes du Nil, son Excellence, Madame l'ambassadeur Lamia Khemar, lors de cette première édition. Et son Excellence, elle était ancienne ambassadeur de l'Égypte au Vatican et consul général à Los Angeles. Et elle est une femme égyptienne diplômée de très haut niveau. Alors, c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Bienvenue. Merci, c'est moi qui est ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Le plaisir est le nôtre, bien sûr. Alors, tout d'abord, veuillez nous donner, Votre Excellence, un coup d'œil sur votre parcours. Et bien sûr, votre parcours est tellement brillant, alors nous voulons savoir plus de détails sur votre parcours. Alors, j'ai commencé comme tous les diplomates, très jeune, à l'âge de, je crois, 23 ans. Oui. Je suis d'Alexandrie. Je suis alexandrine. Oui. Je n'avais jamais vécu au Caire. Et fait concours, je me suis présentée au concours. Quand j'ai réussi le concours, ça a impliqué, bien sûr, c'est-à-dire c'est une autre vie qui s'est ouverte devant moi. Et là, vraiment, ça a impliqué que je devais venir vivre au Caire. Oui. Ça, c'était le plus grand défi. Oui. Et le premier, peut-être, de ma vie. Oui.
parce que ma mère, était complètement opposée à cette idée. Oui, parce que vous étiez encore si jeune, 23 ans, vous étiez jeune, mais pas seulement, c'est-à-dire il faut aussi voir les choses dans leur contexte vous allez voyager du temps, plus tard. Dans le temps, c'était très mal perçu qu'une femme, jeune femme, aille vivre dans une ville là où elle connaît personne. Et c'était mon cas. Alors, bon, j'ai dû faire un peu, c'est-à-dire, je ne sais pas si je devrais vous raconter ça, mais c'était vraiment, j'ai décidé de trouver une autre voie, une troisième voie, qui était de faire le aller-retour Caire Alexandrie tous les jours. Oh, tous les jours? C'est très fatigant. C'était un marathon, parce que ma journée commençait avant l'aube et se terminait tard le soir, tous les jours. Oui, non, c'est terrible, et vous vous préparez pour le second jour, le lendemain. Le lendemain, c'était vraiment éprouvant. Oui, je peux l'imaginer bien. Alors, vous avez mentionné un de votre défis et vous avez bien réussi à surpasser ces défis. Alors, quel autre défi vous avez confronté durant votre carrière en tant que diplomatique? Bien sûr, dans la vie diplomatique, en tant que diplomate. Oui, en tant que diplomate. Mais c'est-à-dire que la vie de diplomate est une série de défis, l'un après l'autre. Bien sûr, contient beaucoup de défis, mais la nôtre est vraiment d'une manière très particulière, parce qu'on voyage, on quitte la famille. C'est-à-dire, on vit comme des étrangers, puis à la fin, quand on est habitué à vivre dans un pays, dans une certaine culture, on est rappelé, c'est-à-dire qu'on doit retourner au pays, et on abandonne aussi des amis là-bas. C'est-à-dire, ça c'est en général. Mais des défis professionnels, des négociations, parce que moi j'ai travaillé la plus grande partie de ma carrière, c'était au département juridique, au ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire c'est le département, excusez-moi, qui s'occupe des traités internationaux. Est-ce que vous voyez, votre Excellence, que votre formation juridique, est-ce qu'elle vous a aidé en tant que diplomate dans les autres pays à la suite? Parce que est-ce qu'on peut dire que votre formation vous a aidé, ou plutôt elle a été comme des armes, comme étant des armes devant l'avenir? Oui. C'est-à-dire, elle ne m'a pas seulement aidée, mais c'était vraiment tout un monde qui s'ouvrait devant moi à cause de ma formation juridique, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai accédé à des postes à cause de ma carrière, de ma formation. Et j'ai négocié des traités quand j'étais très jeune. Des traités vraiment très importants pour l'Égypte, c'est-à-dire comme la Cour pénale internationale. J'étais le négociant principal, comme c'est-à-dire les cours d'eau internationaux, c'est-à-dire le Nil et le bassin du Nil, tout ça, à un âge très jeune. Et aussi des traités sur le terrorisme. Oui. Tout ça. Mais aussi, comme vous avez dit exactement, c'est-à-dire la formation juridique aide aussi à former la pensée. La manière dont on pense, dont on réfléchit, dont on aborde les problèmes, dont on est à faire avec d'autres gens. C'est-à-dire, pour moi, vraiment, c'était très important. Alors, vous avez mentionné le terrorisme, le bassin du Nil et d'autres sujets comme étant des dossiers importants que vous avez, vous étiez en charge pendant que vous étiez responsable. Alors, quel autre sujet également, quel autre dossier également figurait parmi les choses les plus importantes que vous vous rappelez pour toujours ces dossiers? En tant que diplomate à l'étranger, peut-être c'était la plus grande convention que j'avais jamais négociée, c'était la Cour pénale internationale.
Oui. Là, vraiment, c'était un défi incroyable. Mhm. Parce que tout le monde avait le regard sur New York, là où j'étais en poste à New York. En charge de la 6e commission, c'est la commission juridique. Mhm. Et là, tout le monde avait le regard sur la Cour pénale internationale parce qu'il s'agissait de punir, finalement, d'avoir un mécanisme international qui punit sur des crimes du droit humanitaire, des droits de l'homme et du terrorisme aussi un peu. Et de l'agression qui n'a jamais vu c'est-à-dire la lumière. On n'a pas réussi à inclure l'agression, mais c'était vraiment le génocide aussi. Oui. Le génocide encore. Oui. Ouais. Et je me rappelle. Une question très sensible. Très sensible, parce que c'est un mécanisme qui punit. C'est-à-dire, ça ne rigole pas, excusez-moi le terme. C'est-à-dire, c'est un mécanisme qui est créé et qui sera toujours là. Alors, c'est vraiment été, pour la communauté internationale, après la guerre froide, on a seulement pu avoir et négocier le traité de la Cour après que la guerre froide est finie. Parce que les tensions entre les deux pouvoirs, c'est-à-dire les États-Unis et l'URSS, dans le temps, étaient c'était mitigé. Oui. Alors, vous avez mentionné maintenant, on peut dire, la fierté la plus grande de votre richesse, de votre riche carrière, n'est-ce pas? Où il y a, vous pensez qu'il y a une autre grande fierté, parce que je pense que tous ces sujets sont très importants, tous ces dossiers. Est-ce qu'il y a une autre richesse? Une autre richesse qui concerne la vie professionnelle? Oui, c'est-à-dire que moi, vraiment, je suis très reconnaissante à mon ministère, au système qui m'a vraiment exposé et m'a permis d'avoir des expériences très différentes. Alors, c'est-à-dire étant ambassadeur au Vatican, au Saint-Siège, c'était une expérience tout à fait différente, tout à fait particulière. Et là, vraiment, j'étais ravie d'être au sein de cette institution. C'est un État, mais ce n'est pas en même temps un État du point de vue, c'est-à-dire comme on connaît les États. Du point de vue concret ou bien du point de vue habitué. Oui, voilà. Alors, c'est-à-dire c'est un État qui n'a pas d'armée, qui n'a pas c'est-à-dire de force, c'est-à-dire d'économie en tant qu'économie. Ça se base toujours sur les relations culturelles et la religion, c'est-à-dire comme faisant partie des relations culturelles. Et c'était une expérience très riche. Alors, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Lamia Mkhemar, vous avez mentionné les défis et on peut dire vos réussites ou bien vos grandes richesses en ce domaine. Alors, passons à un autre sujet. Est-ce que vous voyez que, en étant une femme diplomate, est-ce que les résolutions des crises ont été réglées d'une façon, bien sûr, est-ce qu'il y a une touche féminine qui diffère des hommes pendant que vous étiez responsable, soit au Vatican, soit comme consul à Los Angeles? Tout d'abord, je dois vous remercier pour cette question, parce que vraiment, moi je vois que les femmes ont une manière différente à aborder les sujets, à aborder les problèmes. Une manière qui leur permet c'est-à-dire de dissiper la confiance, une atmosphère de confiance. Et c'est-à-dire, c'est très important. Je ne dis pas que les hommes ne font pas ou les femmes font une meilleure diplomatie que les hommes. Non, mais c'est une approche différente. C'est une qui permet bien sûr
à faire beaucoup de réussite. Je m'excuse, mais le temps, il passe vite et malheureusement, vraiment malheureusement, nous parvenons à la fin de cette édition de notre, ou plutôt cette première édition de notre programme hebdomadaire Femmes du Nil. Et j'étais ravie d'être avec vous, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Lamia Mkhimer. Bienvenue, bien sûr, et je vous remercie infiniment. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, j'avais Madame, Son Excellence, Madame l'ambassadeur Lamia Mkhimer, qui était ancienne ambassadrice de l'Égypte au Vatican et consul général à Los Angeles, outre aussi les autres postes qu'elle était en charge. Alors je tiens à vous remercier infiniment et je pense également que l'Égypte considère désormais que l'autonomisation de la femme sur le plan diplomatique n'est pas seulement un luxe, mais c'est une nécessité, notamment pendant ces jours. Tout à fait d'accord. Oui, je tiens à vous remercier infiniment. Merci. Mesdames et messieurs, nous parvenons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Femmes du Nil. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Et maintenant, je vous laisse avec mon collègue Chérif Boussela et Terre et Tech. Voyons.